Grégoire, comment ça va ce matin? Très bien. Bon, alors je dis oui, un exploit à l'issue du suspense, c'est du football féminin. Voilà, la Ligue des champions féminine, la Ligue des championnes, parce qu'elles sont championnes, ce sont les Lyonnaises. 5e sacre continental pour ces jeunes filles. Elles ont battu Wolfsburg, vous l'avez dit, au bout du suspense, parce qu'il y a eu des prolongations. Direction Kiev, en Ukraine, où se déroulait ce match. Regardez, avec un 5e trophée continental. Le 3e d'affilée, Lyon est désormais le club le plus titré de la Ligue des champions féminine. Une victoire longue à venir, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les Allemandes de Wolfsburg ouvrent le score par ardeur au début des prolongations. Réduite à 10, la formation d'Outre-Rhin va ensuite encaisser 4 buts lyonnais signés Henri Le Sommer, Egerberg et Camille Abili qui s'offre son 43e but européen. Et cette année, les Lyonnaises ont également remporté un 12e titre de championne de France, donc on les salue. Ouais, bravo, effectivement. Du tennis dans l'actualité également. Oui, Roland Garros, les qualifications en ce moment. Voilà. Le tirage au sort, c'était hier soir. Ça ne va pas être facile pour les Français, un peu plus pour Nadal. On fait un petit point sur ce tirage au sort. Regardez, Raphaël Nadal, tenant du titre, en quête d'un 11e sacre, pourrait croiser Richard Gasquet au 3e tour. Djokovic, vainqueur 2016, est sur la trajectoire du Bulgare Dimitrov en 8e. Stan Wawrinka, lauréat 2015, pourrait croiser Lucas Pouille, numéro 1 français, au 3e tour. Et chez les dames, on va vers un éventuel duel Williams-Sharapova en 8e. Et Mladenovic et Garcia, les Françaises, sont susceptibles de croiser la numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Alep. Début du tournoi, ce sera dimanche. On va rester porte d'Auteuil parce qu'il y en a une qui tente de se qualifier, c'est Harmony Tan. Elle a 20 ans, elle est 367e mondiale. Elle n'a plus qu'un tour à jouer pour obtenir sa place dans le grand tableau. Au 2e tour des qualifications, la Française a battu une joueuse bien mieux classée, la Chinoise Fangzhou Liu, 147e. Le score, 6-4. 6-2. Et de son côté, lui, Gilles Simon se prépare. Il se prépare à Lyon et il se prépare bien. Il s'est hissé en demi-finale. Le 75e mondial a battu le Kazakh Kukushkin 4-6. 6-4, 7-6. Et il affrontera dans le dernier carré le Britannique Norrie qui est 102e à l'ATP. Voici la balle de match jusqu'au bout. Il y a également dans l'actualité de la voile, du basket et de la natation. Natation avec les championnats de France Grand Bassin, ça se passe à Saint-Raphaël dans le Var. Et il y a une jeune fille qui affole les chronos, c'est Charlotte Bonnet. Regardez, Charlotte Bonnet, elle s'est qualifiée sur le 200 mètres pour les championnats d'Europe qui se dérouleront à Glasgow en Écosse début août. Elle a même signé le meilleur chrono continental de la saison. Nouveau record personnel, 1 minute 55-53, c'est 27 centièmes de mieux que le temps de référence. Basket féminin, Tarbes, en blanc, Babourges en prolongation 64-63 hier. Oui, je suis désolé pour les Berrurières. Match 3 de la finale des championnats de France. Les Tarbaises s'offrent un sursis avant le match 4 donc, qui aura lieu demain, toujours dans les Hautes-Pyrénées. Un petit mot de NBA. Cette nuit, Houston a battu Golden State en finale de conférence Ouest. Les Warriors s'imposent 98-94 et mènent désormais 3 victoires à 2. En cyclisme, c'est le Tour d'Italie, le Giro, 18e étape et une arrivée à Prato Nevoso, 196 km. Victoire de l'Allemand Scharmann et le Britannique Yates, lui, a souffert mais reste le leader, le Français Pinot est toujours 5e. Voici Simon Yates. Alors connaissez-vous ce sport, le plume foot? Le 10e Open de France vient d'avoir lieu à Eubonne dans le Val d'Oise. Ça consiste à échanger un volant au-dessus d'un filet. C'est un sport d'origine asiatique. On utilise ses pieds et d'autres parties du corps, mais surtout pas ses mains et ses bras. Le terrain ressemble à celui de badminton. Le volant est celui du badminton également. Ça se joue en simple, en double, en triple. Il faut être puissant, souple et doué avec ses pieds. Et pour info, ce sont des Vietnamiens qui ont gagné. Ouais, et puis on appelle ça le tacro avec des balles en des ballons d'osier, exactement. Ouh là là. Voilà, c'est du motafeuille, une belle carte postale de Bretagne pour finir dans l'archipel des Glénans dans le Finistère avec le skipper Charlie Dalin qui est champion de France de course au large en 2016. Il se fait faire une superbe sortie donc sur ce petit dériveur léger à foil au-dessus des eaux turquoises. Voilà, en lévitation, c'était pour un. Qu'est-ce que c'est beau. C'était beau, hein, c'était un peu court. Magnifique, ouais, un peu court. Ouais, on aurait bien aimé avoir 2-3 minutes, voire une demi-journée de plus. Hein, d'accord. Merci Grégoire.